Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du Journal du Real. On se retrouve avec Victor pour parler du match hier contre le Betis. Victor, comment ça va? Bah écoute, très bien. On a vécu une belle fin d'après-midi hier avec un beau match de Liga entre le Real et le Betis. Donc plutôt bien. Et toi? La première au Bernabéu, toujours en travaux. Ça fait plaisir de voir la tribune en face, enfin côté caméra, à l'opposé des caméras qui est ouverte. Visuellement, ça rend mieux quand même que la tribune bleue qui était fermée l'an dernier. Et ouais, beau match de ce que j'ai pu voir de la rencontre. J'ai dû la regarder en différé vu que j'étais au stade à Charletti pour voir un match de Ligue 2, hein, évidemment, le sens des priorités ici. Mais en tout cas, un match qui avait l'air plaisant. C'est quoi ton impression globale de cette rencontre? Je vois que c'est un bon match de préparation, déjà pour l'entrée en lice en Ligue des Champions du Real Madrid, que c'était un beau choc qu'on a joué contre une équipe du Betis qui était très joueuse avec de très bons joueurs. J'ai été très surpris par ça, enfin très surpris. On sait que Sergio Canales est un excellent joueur de football, mais il nous a sorti une prestation XXL chez son club formateur. Donc on a eu une belle opposition, on a eu une sorte de rodage un peu. Kamavinga qui s'est cherché. Après, on fera sûrement le point, toi et moi, individuellement, sur chacun des joueurs. En tout cas, mon ressenti, c'est que c'était une belle victoire dans un match disputé. Il fallait aller la chercher. Et ça fait du bien parce que ça faisait 5 ans que C'est le Real ça. n'avait pas battu le Betis Séville C'est ma petite stat. Ça fait même 5 ans qu'ils n'avaient pas marqué au Bernabéu contre le Betis Séville. Donc contre le Real c'est Betis. D'ailleurs, je crois qu'on dit le plus Real Betis. Betis, oui d'ailleurs. Tu m'induis en erreur, Victor. Oui, pardon. Mais voilà, fallait conjurer le mauvais sort. C'est chose faite et on a vu de très bonnes choses d'un point de vue individuel et des choses un peu plus décevantes, mais pas non plus inquiétantes. Ouais, t'as parlé de Sergio Canales. On peut carrément commencer par l'adversaire parce que je pense que ça reste intéressant d'observer qu'il a fait quand même un match incroyable pour le coup. Il a créé, franchement, il doit faire 10 passes dans le match qui mène à un tir. C'est impressionnant. Son nombre de passes clés doit être assez impressionnant côté Sergio Canales. Et du coup, c'est quand même intéressant d'observer la performance que ce joueur a réussi face à ce Real Madrid et comment mieux défendre ces profils-là. Parce que là, c'est Canales, mais le jour où ce sera De Bruyne, ce sera peut-être encore plus compliqué pour le Real, par exemple pour prendre un nom au hasard. T'en penses quoi, toi, qu'est-ce qui a failli dans la mission pour le défendre? Comment il a pu obtenir autant de liberté? Bah, déjà, on a eu de la chance, c'est que Nabil Fekir, enfin de la chance, c'est pas de la chance que Fekir se blesse, mais pour le Real Madrid, on a eu de la chance que Fekir sorte au bout de la 10e minute, ce qui a fait qu'il y avait déjà un dépositeur du jeu en moins sur le rectangle vert. Donc, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que tout le jeu passait par Canales, et qu'il a quand même réussi à sortir une énorme performance. Mais je pense que juste, il était dans une grande forme. Et il y a des jours, il y a des soirs comme ça où bah, tu as du mal à tenir un joueur. Voilà, le Real, c'est très bien de quoi je veux parler. Dusan Tadic, il y a quelques années, en huitième de finale de Ligue des Champions, même si je n'ai pas forcément envie de réveiller de vieux démons. Tu En retournes un gros, couteau dans une plaie qui était fermée, là, Victor. c'est ça, c'est ça. Mais il y a des joueurs comme ça qui se subliment lorsqu'ils jouent au Santiago Bernabéu. Ça fait partie de ces stades qui permettent à certains joueurs de briller. Et j'y vois pas forcément d'inquiétude tactique ou de mauvaises prestations individuelles de certains joueurs, parce que la preuve, Aurélien Tchouameni nous a sorti un match tout simplement exceptionnel. Et on va dire que c'était un peu l'adversaire direct de Sergio Canales sur le match. Peut-être le fait que Kamavinga ait encore montré un manque de discipline, ça a peut-être influé sur le fait que Canales avait un peu plus de liberté dans sa zone. Que aussi Borja Iglesias s'est montré très puissant, très impactant en fait sur la défense du Real, ce qui fait que Militao et Alaba n'ont pas pu sortir plus haut Ouais. comme ils ont l'habitude de faire dans l'anticipation, parce que Iglesias a vraiment amené une vraie présence offensive. Il fait un Euh, excellent début de saison, d'ailleurs, hein, Borja ouais, Iglesias, hein. bah, il porte un peu l'attaque du Real Betis en ce début de saison, et il m'a donné aussi une excellente impression. Donc, il y a deux, trois facteurs qui font que Canales a pu totalement s'épanouir dans ce milieu de terrain, mais je pense surtout qu'il a retrouvé un peu le jardin de son enfance et que ça lui a souri. En tout cas, sacrée prestation de sa part. Côté Real Madrid, t'as nommé Tchouaméni. Est-ce qu'il y a un autre joueur aussi que t'as trouvé qu'il a fait une sacrée prestation hier? Ouais, bah déjà, moi, Tchouaméni, je l'ai mis homme du match, une fois de plus, dans les notes du match, pour le journal du Real. Et sinon, bien sûr, il y a un autre joueur qui m'a impressionné, encore une fois, c'est David Alaba, qui défensivement, justement, a remporté des duels contre Iglesias, où bah, physiquement, normalement, il est censé être un peu mis en difficulté, mais très fort dans l'anticipation. Puis
Il est auteur d'une magnifique ouverture sur l'ouverture du score de Vinicius Junior. Enfin, sa qualité de pied gauche comme ça dans la relance, il a amené deux, trois fois aussi du dépassement en fait de soi, du dépassement de rôle en amenant une supériorité au milieu de terrain et Ferland Mendy qui couvrait très bien. D'ailleurs, Ferland Mendy qui, pour le coup, nous a pas sorti un mauvais match et a été plutôt bon. Mais David Alaba, voilà, m'impressionne dans ça. Pour moi, il est dans une des meilleures formes de sa carrière. En tout cas, depuis quelques années là, cette année, enfin, un joueur qui peut plus passer de cap. En tout cas, il a une telle régularité là au haut niveau qui est quand même assez impressionnante. Il y a un autre duo, tu as parlé du but justement, un but qui, enfin, c'est Benzema qui décroche, qui libère l'espace, Vinicius qui le prend. Et c'est un appel magnifique en diagonale un peu de Vinicius. Le but est vraiment une action d'école, mais menée à la perfection avec une passe dans un timing parfait, un décrochage qui est dans un timing parfait et le déplacement de Vinicius qui est parfait. C'est vraiment un but d'école. Et sur ce but, du coup, il y a Alaba qui est impliqué, mais il y a aussi Benzema et Vinicius. Les deux ont eu des matchs très différents. Et j'ai même l'impression, je pense qu'on a finalement assez peu vu ça, on commence à le voir cette saison, que l'option numéro un offensive, c'est une expression qui est plus au basket, mais que je trouvais notamment sur la première mi-temps que l'option offensive numéro un du Real Madrid n'était pas Karim Benzema, mais était bien Vinicius Junior sur ce match. Et j'ai l'impression depuis le début de saison qu'on le voit un peu plus souvent, Vinicius avoir presque plus de ballons dangereux que Karim. Donc qu'est-ce que tu as pensé toi de la performance de ces deux joueurs et qu'est-ce que tu penses de ce presque nouvel équilibre depuis le début de saison, vu qu'on a vu que Benzema n'était pas très en forme, que Vinicius prend encore plus de responsabilités? Déjà, je me suis fait la réflexion, mais c'est assez rare de voir Vinicius faire cet appel intérieur. Depuis l'année dernière, il est vraiment collé à cette ligne et c'est plus balle au pied qui va repiquer à l'intérieur. Mais dans le jeu sans ballon, c'était assez rare de le voir Ou faire cet dans une appel transition qui va. aussi. Des fois, il est à Ouais, l'intérieur dans une ouais, tout à transition, mais fait. là, c'est sur une phase où le Real ressort la balle. C'est la différence. De loin, d'habitude, Ouais. il vient, il demande la balle dans les pieds et ensuite il va provoquer, essayer de créer des décalages. Là, c'est par une course vers l'avant et je pense que ça peut être une nouvelle étape dans son jeu, un axe de progression qui pourrait le rendre encore plus létal. Ensuite, par rapport à ta question entre Karim Benzema et Vinicius Junior, je pense que la réponse est assez logique. Karim Benzema est moins fort dans ce début de saison. Vinicius Junior surfe, lui, sur la continuité. Et peut-être parce qu'il est aussi un peu plus il a pu se reposer aussi, Vinicius, alors que Benzema a eu des matchs internationaux durant l'été. Moi, je cherche un peu des explications au fait que voilà, Karim Benzema soit un peu moins performant, parce que moi, son début de saison ne me satisfait pas du tout, mais je ne suis pas non plus inquiet. Juste, je le trouve moins fort, je le trouve à contre-temps, je trouve qu'il fait des mauvais choix offensivement, et que oui, Vinicius Junior, en tout cas pour l'instant, a pris l'attaque du Real Madrid sur ses épaules et il l'apporte plutôt très bien en fait. Et c'est là lui aussi c'est surprenant parce que moi j'avais des doutes sur le fait que réellement il puisse nous faire une saison à plus d'une vingtaine de buts, plus de 30 buts en Liga. Il en prend en tout cas là, la trajectoire et Karim Benzema, je ne me fais aucun problème, va se remettre à son meilleur niveau. Voilà, il y a la Ligue des Champions qui arrive cette semaine, on Ouais. sait que Il va c'est entendre sa une musique compétition. qui va le réveiller, je Voilà. pense, dans 3 jours au Celtic Park. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que voilà, Benzema, ça fait plusieurs fois en plus. Là, je lui ai mis 5 sur 10, je crois, dans les notes. Le match d'avant, j'avais C'est commencé à ça. écrire avant la 85e. On était parti sur un petit 3-4 sur 10, puis après, il a inscrit un doublé et son 3-4 s'est transformé en 7. Mais ça n'empêche que dans le jeu, pour l'instant, il est moins bon. Voilà. Et ça s'explique par plusieurs choses, à mon avis. Il y a un peu moins aussi de soutien offensivement. Je me suis surpris deux, trois fois, en fait, à avoir vraiment Benzema Vinicius très haut sur le terrain et tout le reste très bas. Et que Luka Modric, Kamavinga n'arrivaient pas à apporter assez de soutien autour de Ça Karim. manque de liant. Ça manque de liant. Voilà. Benzema fait moins de liant cette année, j'ai l'impression. Il est un peu Mais plus. C'est même pas qu'il est plus en retrait parce qu'il les fait ces appels-là, mais c'est un peu particulier. On dirait qu'il est peut-être même un peu mieux défendu fatigué. ou qu'il a moins le, tu sais, le côté. Il lâche moins bien ses défenseurs depuis le début de saison. Peut-être qu'il fait peut-être un peu moins, peut-être qu'il est qu'à 90% et qu'il fait un petit peu moins d'efforts et que c'est à cause de ça qu'il Un arrive peu doucement. fatigué, ouais. En tout cas, il lui manque un truc pour l'instant. Je ne doute pas que ça vienne. Dans tous les cas, il est obligé de se mettre en forme pour la Coupe du Monde, quoi qu'il arrive, pour le coup. Donc, je pense qu'il n'y a pas de doute à se faire. Et puis, bah, il met quand même des buts, même si là, il n'a pas marqué hier. Il met quand même, depuis le début de saison, ses buts. Donc, ça fait quand même, c'est toujours ça. La confiance n'est pas complètement disparue. On n'est pas sur un cas grave, on va dire. Ça va venir. Karim Non, puis Benzema. c'est la marque des grands joueurs. Voilà, même si quand tu es un peu dans le dur dans le jeu ou tu sais que tu es un peu moins bon, tu vas quand même être décisif pour ton équipe. C'est la marque surtout des grands attaquants, bien sûr. Et puis, on est arrivé à un tel standard d'exigence avec Karim Benzema depuis l'année dernière. Franchement, là, ce Karim Benzema actuel,
il est quand même très fort. Juste, il nous a habitués à un tel niveau l'année dernière que voilà, là, on voit qu'il est un peu moins bon. Mais franchement, moi, personnellement, et je pense que je peux parler au nom de beaucoup de fans du Real, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Pour relativiser, il faut se dire qu'en Liga, il n'est qu'à 2 buts de son total en 2017-2018, donc vraiment pas d'inquiétude pour le coup. Sur ce, pour me rebaser un petit peu sur tes notes, il y a deux joueurs à qui tu as mis 4 sur 10. C'est Carvajal qu'on n'a pas encore nommé dans cette vidéo et Camavinga dont on a parlé un petit peu. J'allais te demander de justifier ça, mais bon, on n'est pas non plus en cours. Mais dis-moi ce que t'en penses. T'as parlé de Camavinga, je te laisse développer. Kamavinga, en fait, je l'ai trouvé brouillon. Je l'ai trouvé très brouillon. Je trouvais qu'il a fait énormément de fautes inutiles dans le camp adverse. C'est encore une fois preuve de son engagement, certes, mais aussi de son indiscipline. Et puis à son moment, voilà, il manque encore de QI un peu football. Alors, bien sûr, on parle d'un joueur professionnel, hein, donc je le compare au meilleur. Mais tactiquement, c'est encore un peu brouillon dans ses replacements, dans sa manière de venir aider offensivement. Il m'a un peu. C'est une déception. Encore une fois, quand il est titulaire, moi, cette année, j'attends réellement qu'il passe un cap, qu'il puisse vraiment s'établir dans ce milieu de terrain du Real. Mais à chaque fois qu'il est titulaire, il a eu un bon match contre Almeria, peut-être, ou Mallorca. Je sais plus. Je sais pas si on a joué C'était Mallorca. c'était le deuxième. On n'a pas joué Vigo, Mallorca. ou C'était pas contre joué Mallorca, c'était Vigo. contre Vigo que c'était pas mal, ouais. Contre Voilà. Vigo, Voilà. il était impliqué offensivement aussi sur le C'est terrain. ça. Et là, en fait, il a toujours ces moments où il va prendre la balle de son camp, il va réussir à la ressortir. Mais c'est pareil. Si je suis 4, c'est peut-être sévère, mais c'est parce que il faut qu'il progresse. Et là où il doit progresser, je vois pas d'évolution. Il C'est fait surtout toujours ça, bien. c'est que c'est la même chose que l'an dernier finalement. Pour l'instant Voilà. cette saison, c'est la même chose que l'an dernier. Kamavinga, quand il démarre un match où les équipes sont en place tactiquement, où leur plan de jeu qui est prêt, Kamavinga a du mal. C'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, par contre, Kamavinga, quand il rentre en jeu à la 60e, 70e, qui rentre dans le chaos, où la tactique est moins importante et les individualités ressortent plus, il y a plus d'espace, il y a plus de mouvement, là, Kamavinga brille. C'est ce qu'on a pu voir en Ligue des Champions l'an passé notamment. Tout à fait. Et il faut qu'il arrive à avoir la justesse tactique, l'intelligence de jeu, comme tu l'as dit, de réussir à briller. Parce qu'il a il a toutes les qualités du monde pour réussir à briller. Et il faut juste qu'il arrive à avoir cette chose qu'il n'a toujours pas vraiment. Moi, je me rappelle d'un match quand j'étais au stade au Bernabéu l'an dernier contre la Real Sociedad. Camavinga fait 40 premières minutes absolument ignobles. Ensuite, il marque un but et ça lui a donné une confiance aveugle. Et ensuite, tout le match était complètement différent de sa part. Il se mettait à dribbler des joueurs, il se mettait à être en mouvement. Mais il avait toujours ce côté, ce manque de sens tactique sur le terrain, mais il l'a compensé parce qu'il surnageait techniquement sur ce match-là. Et par exemple, j'ai vu un autre match de Real Madrid au stade à Sevilla, où la première mi-temps, il manque de prendre un rouge sur un tacle qui était vraiment pour le coup qui aurait pu mériter un rouge. Et sur ce match-là, pareil, il était vraiment pas bon, il savait pas où se mettre finalement sur le terrain. On l'a encore un petit peu vu hier aussi par moment, ça, même si c'était, je pense, moins grave que le match, ce fameux match dont je parle contre Séville où il s'était fait sortir à la mi-temps et c'était vraiment une prestation qui pourrait valoir un 2, 3 sur 10, je pense même 2 sur 10. Mais en tout cas, il n'y a pas vraiment d'évolution sur ce point-là. Je ne doute pas que ça va venir parce que c'est quand même un joueur qui est trop fort pour que ça vienne pas. Il a un coach qui est dans tous les cas aussi trop fort. Il a un staff, il est parfaitement entouré pour que ça vienne. Mais il va falloir que ça commence à venir quand même. Parce que le Real en a plus besoin depuis le départ enfin, il y a un milieu de terrain en moins, tout simplement avec le départ de Casemiro. Donc le Real doit s'appuyer un peu plus sur lui. Tout à fait. Sur Carvajal, Oh, rapide, bah, c'est 15 minutes, il est pas là, quoi. Puis on prend un but. Il fait n'importe quoi en début de match. Et, il provoque un penalty où on a un peu de chance qu'il soit pas sifflé, parce que Dani Carvajal, quand il s'agit de défendre dans la surface, c'est peut-être un des pires défenseurs que j'ai pu voir, en tout cas de manière fréquente. Alors, sincèrement, même s'il fut un temps, oui, c'était l'un des meilleurs latérales, c'était un des meilleurs latéraux au monde, oui, mais, euh, mais défendre à la surface, c'est hors de son champ de compétences. Voilà. Mais après, là où j'ai été un peu. J'ai hésité à lui mettre 5, c'est que sa deuxième période est mieux. C'est clairement mieux. Offensivement, il amène de l'élan. Je crois qu'il fait clairement partie de l'action qui mène au deuxième but grâce à l'entrée de Valverde aussi. Valverde qui a fait une excellente entrée, je le nomme comme ça, mais incroyable son entrée dans axe droit là. Justement, lui a fait le lien entre le milieu et l'attaque. C'était super intéressant de voir Rodrigo et Valverde c'était un attaquer vrai ensemble. box-to-box pour le coup, ouais, Voilà. Et ça sera aujourd'hui. intéressant de les voir. Ça sera intéressant de voir Rodrigo et Valverde débuter un match ensemble pour voir si vraiment offensivement ça peut amener quelque chose d'un peu plus tranchant
dans la projection un peu plus verticale. Après, voilà, pour finir sur Carvajal, il va falloir quand même qu'il élève son niveau de jeu. On va en avoir besoin, surtout défensivement. Voilà. Rodrigo, tu viens de le nommer aussi, le deuxième buteur. Il y a un match où il est vraiment en retrait en première mi-temps. C'était un peu le show Vinicius Junior sur la première mi-temps. Et par contre, sur la deuxième, il se positionne toujours quand même. On en a parlé déjà, hein, même si sur la feuille de match, il est à droite. Il n'est pas tant à droite que ça. De cette saison, encore plus, je trouve que la saison dernière, il est de moins en moins à droite. Il va de plus en plus se réaxer. Je pense qu'il comprend qu'à droite, c'est pas nécessairement ça. Il y a quand même un moment où il a fixé, dribblé depuis la droite. Ça faisait plaisir à voir comme action. Mais qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du coup, de son positionnement qui est quand même un peu hybride, puisque même sur l'action du but, c'est un joueur de surface finalement. Ouais, mais parce que Valverde est rentré sur l'action du but. Donc Valverde occupe vraiment ce couloir droit et permet à Rodrigo de jouer quasiment comme deuxième attaquant avec Karim Benzema. Et c'est là où, pendant 10-15 minutes, il se montre vraiment à son avantage. Et c'est là où on voit que bah oui, il est plus à l'aise dans l'axe, même que ça soit axe droit, axe gauche, il est quand même plus à l'aise. Ouais, première mi-temps, comme tu l'as dit, très discret, beaucoup trop même. Euh, je l'ai quand même trouvé intéressant dans sa discipline. C'est-à-dire qu'il a quand même vachement écouté les consignes de Carlo Ancelotti, c'est toujours bien replacé, il a toujours fait l'effort. Bien au Euh, pressing aussi. ouais, mais c'est là où on voit que voilà, ce que fait Valverde à chaque fois, c'est incroyable, mais c'est pas non plus le truc le plus dur au monde. Après, il faut quand même répéter les efforts, mais là, Rodrigo a montré, bon, c'est pas contre City, c'est pas contre Chelsea, c'est pas contre Liverpool, on est bien d'accord, même si le Real Betis est une excellente équipe et était co-leader de la Liga au moment de ce choc, de la troisième journée, de la quatrième journée, pardon. Quatrième. Rodrigo a quand même montré que voilà, il peut faire les efforts, il peut être discipliné. Alors, il est certes pas aussi bon défensivement que Valverde, mais il n'a pas non plus déséquilibré l'équipe du tout. Et donc ça, c'est quand même un point intéressant à comprendre pour Carlo Ancelotti. Ça montre que c'est pas non plus une prise de risque énorme de faire jouer Rodrigo ailier droit, à voir après comment tu structures ton milieu de terrain. Et on en attend plus. Moi, j'en attends plus de lui offensivement. Sa deuxième mi-temps est bien meilleure que la première. Je lui ai mis 6, mais j'aurais clairement pu lui mettre 7, voire même j'aurais dû lui mettre 7, mais avec un peu à froid. Mais voilà, il est buteur, il va falloir qu'il mette sa quinzaine de buts cette saison. Le Real va en avoir cruellement besoin. Ils vont avoir cruellement besoin d'un autre buteur hors Benzema, Vinicius. Et ça sera le devoir de Rodrigo. Sur ce, on a fait un bon tour du match via un petit joueur par joueur en quelque sorte. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Victor? Non, Thibaut Courtois, ferme tes jambes, c'est tout. Mais après, voilà, c'est un robot, hein, il a qu'un problème, c'est ça, et ce sera le problème toute sa carrière. C'est le défaut des gardiens de plus de quasiment 2 mètres. Mais voilà, c'était un petit. Ça nous Ça fait rappelle que longtemps, Thibaut Courtois est humain. hein. Voilà. Exactement, ça faisait bien longtemps, hein. Moi, je me rappelle du match contre City où il en a su une premier poteau qu'il aurait pu peut-être être mieux placé, mais à part ça, j'en ai pas de souvenir la saison dernière ou cette saison d'erreur de Thibaut Courtois, donc c'est dire. Après, c'est même pas une erreur, hein, c'est juste, voilà, il n'y a Ouais, pas de. oui, on va dire une demi-erreur. Enfin, Ouais. parce que je l'ai laissé passer entre ses jambes, c'est toujours, Il n'est pas impérial. toujours, voilà, il est pas. C'est ce que disait le commentateur. J'ai regardé le match en replay, donc c'était un commentateur anglais que j'avais. C'est ce qu'il disait, c'est que ils ont tellement l'habitude qu'ils sortent 99% des tirs qu'on s'attend pas à qu'elle passe entre ses jambes, quoi. C'est surpris, quoi, ouais. Mm. Tout à fait. Mais en tout cas, c'était un beau match, c'était un bon préparatif pour le Real Madrid qui va entamer la campagne de Ligue des Champions dans 3 jours, désormais au Celtic Park mardi soir. Un match qui risque d'être très intéressant pour le coup, parce que c'est une rencontre à l'extérieur sous la pluie écossaise. À mon plus grand malheur, bien sûr, vu que je serai là-bas, il va faire 17 degrés, de la pluie toute la journée. Un, un beau temps écossais, hein, ça fait plaisir pour manger des fish and chips. Sur ce, merci à toi Victor hein, d'avoir fait ce débrief avec moi. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne du Journal du Real, au moins sûrement, même assurément pour un prochain débrief du match contre le Celtic. Et En peut-être qu'il y direct aura du aussi stade, Guillaume. un space en avant-match. Ce sera depuis le stade en plus le débrief normalement. Et un space aussi peut-être d'avant-match. On va en discuter. On vous tiendra au courant sur le Twitter du Journal du Real dans tous les cas. Donc merci chers, j'allais dire chers auditeurs, mais ils nous voient, donc merci chers viewers, comme on dit sur YouTube, c'est ça? Et à très bientôt sur la chaîne du Journal du Real. Salut! Allez, ciao.